Monsieur Obad, vous venez donc nous parler de cette œuvre de très très haut niveau, hein, puisqu'elle fait quand même 21 mètres au-dessus du sol. Quand on sait que la Joconde elle est à peine à 1,50 m, c'est vous dire quand même que vous allez nous propulser voilà, au sommet de l'art. Alors pour resituer un peu, donc la création d'Adam, c'est une œuvre voilà, magistrale qui fait partie de cette énorme fresque qui s'étale sur le toit de la chapelle Sixtine et qui, par sa beauté, a propulsé Michel-Ange dans la postérité et toute sa famille dans la prospérité. Déjà par la situation financière de Michel-Ange, qui était quand même relativement confortable après la mise en place de cette fresque, et puis surtout par tout le commerce parallèle qui en a découlé. Notamment, je pense au commerce mis en place par sa sœur, beaucoup moins connue, Donatella del Prosciutto, ostéopathe de formation, qui a vu dans l'émergence de l'art de son frère, à la chapelle Sixtine, voilà, une opportunité incroyable. En effet, en voyant tous les jours des milliers de pèlerins venir comme ça, donc c'est quand même 10 000 touristes par jour, hein, donc 10 000 brebis égarées, à ce stade-là, c'est plus une chapelle, c'est un cheptel Sixtine. Oh, c'est drôle. Obligé voilà, de se presser dans cette chapelle, mais surtout de se démonter la nuque systématiquement pour observer comme ceci, vous voyez, voilà, la fresque. Qu'elle a eu cette très très bonne idée, du coup, de créer ces petits objets de mousse qu'on place autour de la nuque et qui s'appellent Minerve, qu'elle a nommé Minerve. Pourquoi? Notamment en entendant tous ces touristes à la sortie dire « Oh, 15 € pour voir une belle fresque, franchement, c'est joli, mais ça m'énerve. » Donc, elle en a vendu énormément, voilà, donc à des millions de touristes, et puis ensuite à toute la planète entière. Et c'est ainsi qu'elle s'est fait un fric de malade. Elle a ensuite épousé un roturier qu'elle a rencontré sur Mythique, Jean-Michel Versaceux, avec qui elle a fondé donc une superbe maison haute couture en italien Versace, par lequel elle a vendu énormément de produits vestimentaires exactement basés sur le même principe que la Minerve, à savoir ce principe de souffrance puis soulagement, ce concept qu'elle a ensuite appelé mode et qui rayonne donc depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Donc ça, c'était vraiment pour recontextualiser le tableau. Maintenant, venons-en à l'œuvre même. Donc cette œuvre présente effectivement à gauche donc Adam, à droite Dieu le Père, qui se tendent mutuellement leur index presque joint, voilà, pour un petit peu matérialiser finalement leur lien de parenté. Alors on dit que c'est pas joli de montrer du doigt, sauf dans ce cas-là. Là, c'est un petit peu pour montrer, voilà, tu es mon père, tu es mon fils, et finalement, quand on regarde vraiment les détails de cette fresque, on s'accorde à dire, comme tous ces spécialistes actuellement, que cette œuvre, quand on voit la vérité qui émerge, ne peut être que la reproduction d'une photographie. Clairement, cette œuvre est la reproduction même d'un cliché. Alors, cliché qui a vraisemblablement été pris juste après la création d'Adam, alors quelques jours, je ne sais pas, probablement ce fameux dimanche, où Dieu se reposait enfin de la création de toute la terre. Et donc, qu'est-ce que ça... Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais il n'y avait pas d'appareil photo à ce moment-là. Excusez-moi, mais je veux dire, le mec, il a quand même créé toute la planète en 6 jours. Il peut bien créer un appareil photo en quelques minutes, un dimanche matin. Alors, donc, que nous montre ce cliché? D'abord, merde, que Dieu est un homme. Fait chier. Non, on avait l'espoir, mais c'est vrai que vu ce qu'on prend dans la gueule, toutes les filles, on se doutait quand même. Qu'est-ce que ça nous montre aussi? C'est que Dieu, visiblement, de par la blouse blanche qu'il revêt, sort visiblement de l'hôpital. Il sort très certainement d'une visite médicale liée déjà, je pense, au surmenage dû à toute la création de la Terre, et puis surtout à l'attitude très nonchalante, pour pas dire désinvolte, voire insolente d'Adam, qui est littéralement avachi, qui s'en fout complètement d'avoir été créé. Il ne lève pas l'index, il ne lève même pas le petit doigt pour toucher son père en remerciement. Et on voit clairement que du coup Dieu se fait des cheveux blancs au sujet de ce fils dont vraisemblablement il va être très compliqué de tirer quoi que ce soit de bon. Et par ce froncement de sourcils, regardez, Dieu semble dire « Oh, la boulette !» et regretter d'avoir mis au monde les humains. La dernière question, bien sûr, qui est posée par ce tableau est: qui a pris cette photo? Alors là, si on en prend le timing de ce cliché, qui peut avoir été présent à ce moment-là ou juste après? Je vous le donne en mille. Ève. En
encore une femme. Ce qui prouve quand même déjà que les femmes sont pas si stand et quiche avec des trucs de nouvelles technologies. Parce que s'en sortir avec le premier appareil photo, ça devait pas être facile. Premièrement. Et surtout qui pose la question de... finalement, en fait, cette photo, elle résume, j'ai l'impression, tout le questionnement de la Bible. À savoir, est-ce que Ève est une femme manipulée, alors par le serpent ou par les hommes, c'est-à-dire, est-ce qu'ils lui ont dit non, toi, tu viens pas poser sur la photo, attends, c'est toi qui la prends, voilà, donc, voilà. Ou est-ce que Ève, au contraire, est manipulatrice et contrôle l'image qu'elle veut donner de Dieu depuis des siècles. Donc, moi, j'ai envie de dire, finalement, merci à l'art de nous rappeler que l'information, c'est toujours résumé dans le point de vue qu'on en retient. Merci à l'art, voilà, de nous faire prendre le recul sur le média et de nous faire poser cette question: qui tient la caméra et pourquoi? Nicole Ferroni. Bravo, bravo.